Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Faut qu'on en parle sur NATV. Bonsoir Luc. Bonsoir Mylène, nous voici donc dans cette nouvelle émission avec vous et nos invités en plateau sur les maladies de l'hiver et les crises aussi qui sont liées à ça en ce début d'année. Et oui, l'hiver est là et les pandémies sont nombreuses cette année. Les grippes, les gastro, les bronchiolites. Les médecins sont parfois débordés et parfois en grève aussi. Les pharmacies sont en rupture de stock de certains médicaments. Alors, se soigner soi-même, est-ce une solution ? La phytothérapie, elle est en plein boom ces dernières années. Est-ce qu'on peut vraiment se soigner soi-même avec les plantes, les bons vieux remèdes de grand-mère? Des astuces probablement à nous donner pendant cette émission. En effet, l'autosanté permet de prendre soin de soi tout seul et notamment d'apaiser les douleurs. Peut-on se mettre à fabriquer des produits soi-même pour se guérir au quotidien et éviter de tomber malade ? Se soigner soi-même ou plutôt se soulager soi-même, c'est ce qu'on verra dans cette émission. C'est d'Info qu'on en parle avec nos invités tout de suite. Et pour répondre justement à toutes nos questions sur le sujet, nous recevons Valérie Dupraz, qui est donc gérante d'un magasin de produits de diététique et naturel aussi, Cap Santé. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Nous avons également Christine Louis qui est naturopathe. Bonsoir Christine. Bonsoir. Et enfin, nous recevons Marie-Ange Aubert, qui elle est formatrice d'une technique dont elle nous parlera, le Reiki. Bonsoir. 2023, et oui, à peine le début, et c'est déjà les pénuries de médicaments en France. On en a entendu parler, le Doliprane a été en rupture de stock. Il y a aussi le Synthol qui a disparu des pharmacies depuis quelques années maintenant. Au total, c'est près de 3000 médicaments qui connaissent des tensions, voire même des pénuries. Cela représente 12% des références de médicaments. C'est beaucoup, Luc. Oui, clairement. On a aussi les médecins qui ont été en grève en ce début d'année. Le problème des déserts médicaux qu'on entend, clairement, ça fait des années qu'on en entend parler. Il faut savoir quand même que 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Et 7 400 000 personnes habitent dans des déserts médicaux. Ça fait quand même 11% de la population française. Et oui, alors avec toutes ces crises de ces dernières semaines, la grève des médecins, le souci des ruptures de stock des médicaments, est-il bon de se soigner soi-même ? Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire se soigner ou c'est plutôt se soulager soi-même ? Valérie ? Je dirais ni se soigner ni se soulager. Dans un premier temps, je pense que c'est d'apprendre à manger sainement, avoir une hygiène de vie saine, c'est-à-dire respecter son sommeil, respecter son rythme tout simplement du corps. Je pense que ça commence déjà là. Marie-Ange, plutôt d'accord avec cette définition, on va dire ? Oui, alors plutôt d'accord, oui, parce que se soigner, pour moi, ça relève du médical. Et toutes les pratiques et les médecines douces sont plutôt en complément de tout ce qui est traitement médical. Et bien sûr, c'est essentiel d'écouter son corps, d'écouter ses émotions. Et pour ma part, avec le Reiki, c'est une méthode naturelle qui amène à régénérer l'énergie du corps et de l'esprit. Et c'est surtout allier et le corps et l'esprit. L'un et l'autre sont indispensables pour un bien-être. C'est aller vers le bien-être, soulager ses douleurs, bien sûr. Et je pense qu'il y a plein de techniques qui peuvent aider à soulager. Christine aussi. Bon, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir. Donc, par une hygiène de vie et, comme elle a dit Valérie, le respect des rythmes biologiques, de ses besoins fondamentaux, ça permet de passer outre toutes ces petites épidémies qui sont... Donc guérir peut-être pas, mais plutôt anticiper alors les maladies. C'est ce qu'on peut faire ? On prend soin de soi, oui, avant d'être malade. Et on dit souvent que, des fois je dis je veux pas tomber malade, et on tombe pas malade, c'est aussi psychologique tout ça. Anticiper, après ça peut être aussi, en hiver, c'est qu'on peut avoir des périodes de fatigue. Déjà, c'est dire baisse de luminosité souvent. C'est des risques justement d'une baisse immunitaire. Alors, naturellement, le froid, les jours plus courts, moins de soleil, ça amène déjà à une fragilité du corps. Donc c'est vrai d'être à l'écoute déjà, si on est fatigué, on a moins d'énergie, là ça peut être le moment d'agir par l'alimentation, ça peut être aussi prendre des compléments alimentaires en lien avec le besoin de la personne, des carences qui peuvent être là, donc on peut justement substituer des manques déjà avant même que la maladie arrive ou qu'une fatigue amène à la maladie. Oui, en fait, c'est fortement lié au concept d'énergie vitale. En fait, le corps, il a une certaine quantité d'énergie vitale qui lui permet de rester en vie en premier, mais en bonne santé aussi. Et donc, lorsque cette énergie vitale s'épuise, c'est là qu'apparaît la maladie.
Et effectivement, si vous avez pas assez de sommeil, vous avez moins d'énergie vitale. Si vous vous nourrissez mal, vous consommez plus d'énergie vitale pour digérer. Donc là encore, vous êtes susceptible de tomber malade. Le stress est gros consommateur d'énergie vitale. Et tout ça va amener au fait que d'un coup, on tombe malade. Alors, les moyens, donc lorsqu'on est malade, déjà, il faut écouter ce signal. Le corps vous parle et vous dit, bon, là, écoute-toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, le repos. Le repos, c'est hyper indispensable. Mais il n'y a pas que le repos, on s'allonge, on dort. Il y a aussi le repos digestif. On peut moins manger ou ne pas manger du tout, jeûner pendant 1 jour ou 2. Ça permet de libérer cette énergie qui est consacrée à la digestion pour que le corps se répare de lui-même. Après aussi, se dégager de toutes les sources de stress. C'est le repos psycho-émotionnel. Ça permet aussi d'élever son niveau d'énergie vitale et donc de retrouver un état de bonne santé. Marie-Ange, plutôt d'accord. Oui, tu es plutôt experte toi, en énergie du coup avec ton métier. Voilà, c'est ça. Oui, plutôt experte. Et surtout en termes d'énergie, de stress, c'est aussi être conscient qu'on a des situations qui vont plus ou moins nous stresser. Et souvent, en étant fatigué, on est plus stressé et à des gens ou des situations toxiques. Et donc, un soin Reiki va rééquilibrer tout ce qu'on appelle des chakras, c'est des centres d'énergie, du plus bas qui s'appelle la racine jusqu'en haut, jusqu'à la tête, jusqu'à la couronne. Et en fait, on répond au fur et à mesure à nos besoins vitaux, de sommeil, d'alimentation, d'équilibre de vie et d'équilibre intérieur. Et cette période de l'hiver, elle amène à cette intériorité, à reprendre conscience que soi-même, on a des besoins qu'il faut les respecter. Il faut apprendre aussi à dire non. Parce que c'est une période où on peut être un petit peu... Dire non à quoi, par exemple? Dire non à des gens qui vont vous demander 10 fois la même chose. Vous allez toujours dire oui, parce qu'il faut, par rapport à l'éducatif, par rapport à un métier ou par rapport à des obligations qu'on se crée soi-même. Donc ça génère du stress et c'est ça qui peut nous rendre malades, en fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a la situation qui va nous rendre malades et surtout, il y a notre comportement vis-à-vis de la situation. Qu'est-ce qu'on met comme croyance ou comme représentation? Et puis, après, chaque individu est pétri d'énergie et surtout pétri d'énergie de ses parents, de ses grands-parents, de son écosystème où il vit. La nature, on est un élément de la nature. Donc, c'est important de respecter sa nature et d'écouter notre nature environnante aussi. Vous parliez de grand-mère. Les grand-mères, à l'époque, utilisaient pas mal de méthodes, de remèdes de grand-mère, c'est ce qu'on appelle. Dit, voilà, exactement. Est-ce que c'est efficace, ces remèdes-là? Alors, pour ma part, moi, je parle d'énergie, donc tout ça, c'est efficace. Le bon sens commun, quand on dit qu'on ne sent pas quelqu'un, voilà, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec lui, qu'on le connaisse ou pas, c'est une vibration. J'en ai plein le dos. Oui, j'en ai plein le dos parce que ça fait des années que je fais toujours la même chose et qu'en fait, je réfléchis que j'aime pas ça. Moi, il y a des gens qui ont aussi bien mal au dos, qui ont des maladies alors plus ou moins graves. Et justement, dans l'énergie, il y a des informations qu'on va chercher. Donc, le bon sens commun, bien sûr, les remèdes de grand-mère aussi. Et ça, c'est peut-être encore les remèdes de grand-mère alimentaires, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, Christine, déjà. Le bouillon, par exemple, qui est un bon reconstituant. Après, il y a tout un bouillon maison, je suppose. Pas le bouillon industriel, évidemment. Oui, parce qu'un jour, c'est vrai. Le bouillon, les gens peuvent... personne, il faut prendre du bouillon. Elle m'a mis un bouillon cube. Et il y a énormément d'additifs et de conservateurs dans les bouillons. Donc, un bon bouillon maison, c'est quoi? Voilà, on fait bouillir des légumes et on récupère le jus de tout ça. On peut faire aussi un bouillon, avec de poulet, mais avec plein d'herbes. Il y a le miso aussi. Les légumes d'hiver, par exemple. Quels sont les bons légumes d'hiver pour avoir des bonnes défenses immunitaires? Ceux qui poussent en hiver, tout simplement. Des blettes, par exemple. Les poireaux, les choux, les céleris, les carottes. Donc tout ça, c'est plein de vitamines. Exactement. Voilà, les châtaignes. Après, il y a les agrumes. Bon, ça pousse pas vraiment ici, mais c'est riche en vitamine C. Donc, évidemment, il faut en user, en abuser. De ces fruits qui sont disponibles en hiver. Oui, pour moi, ça tombe tellement sous le sens que je pense même pas à le dire. Mais, mais après, pour nos téléspectateurs, on donne tous les bons conseils. Toutes les astuces. Dans les aliments, je dirais, naturels, il y a aussi un que j'affecte beaucoup, c'est le pollen, qui peut être fait en cure, donc qui va renforcer notre immunité, donc c'est un peu comme un probiotique naturel, donc ça va participer à le pollen, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques, ça fait éternuer, c'est pas pareil là. Ça n'a rien à voir au niveau de l'ingestion en fait, entre l'ingestion et la... Donc si on est allergique au printemps, ça veut pas dire qu'on peut pas en consommer l'hiver. Généralement, il y a
C'est rare Ok. qu'il y ait une Après, allergie. il y a un autre produit de la ruche aussi qui Ouais. est bien pour soutenir l'immunité, c'est la gelée royale, Ouais. par Et exemple. Voilà, le miel et donc la gelée royale, c'est La conseillé. gelée royale, elle est bien Mm. aussi quand on a les petites déprimes d'hiver. J'aime bien aussi la conseiller. Ça fait l'immunité. Le côté c'est. Donc c'est ce qu'on trouve en ampoule, hein, c'est ça, hein, dans les magasins. Comme... non, en dans fait, le petit pot. dans le mieux, c'est vraiment une gelée. Le concentré. En fait, c'est un Mhm. concentré dans un petit pot. Après, sous forme d'ampoule, c'est vrai que c'est plus facile à utiliser. Ça se garde hors frigo. C'est moins fragile en fait. Finalement, c'est un peu comme à un la antibiotique naturel, tout ça. Tout à fait. On peut dire Mais oui, parce bien qu'on sûr. va remonter notre immunité, on va aider notre corps à s'équilibrer par lui-même et à lutter contre les bactéries et les virus qui font partie de la vie. Eh oui. Voilà, Oui. tout simplement. On l'a dit dans le sommaire, hein, les Ouais. médicaments sont en rupture de stock en ce moment. Enfin, certains médicaments, heureusement pas tous. Est-ce que du coup, les plantes, ça peut remplacer ces médicaments-là? Les plantes ou autre chose. Oui, hein. ou le miel, ça ou la gelée. ça dépend pourquoi. Il y a certaines plantes qui peuvent remplacer pour les douleurs, mais après l'action n'est pas aussi rapide qu'un Non, jamais. médicament. Le médicament, c'est sûr, tout ce qui est allopathie, l'avantage c'est qu'on va agir rapidement quand il y a une douleur vive, et c'est l'intérêt. Mais c'est aussi pas tomber dans cette facilité, justement aujourd'hui, où on oublie que le corps, quand il a mal, c'est peut-être te dire stop, repose-toi, mange différemment. Donc du repos. Par Par je crois exemple, que pour la c'est- fièvre, alors je voudrais faire un petit passage sur la fièvre. Doliprane, ça sert clairement à faire baisser la fièvre et aussi les douleurs. Donc de manière Mais, rapide en général, c'est ça, mais on peut le tuer. Voilà. Ouais, Mais mais- sauf que la fièvre, c'est un signe fort c'est une manifestation évidente de l'énergie vitale. La fièvre, elle fait monter la température du corps parce qu'en fait, elle brûle les virus et les bactéries qui provoquent l'infection qu'on a. Et donc, si on laisse un petit peu agir la fièvre naturellement, c'est sûr, c'est un petit peu désagréable, mais ça fait le boulot. Oui, il faut pas l'éradiquer complètement. La Non, fièvre, voilà, elle agit non. et Ah oui, on elle tue est les là virus. pour ça. À la Elle base, est là oui. pour ça. Alors, on va se mettre au chaud, on va se mettre dans son lit, on va se reposer et on laisse faire. Donc finalement, c'est là que ça peut être pertinent de prendre des remèdes un petit peu plus lents, comme vous le disiez Ouais, juste après avant. d'aider à soulager Valérie le mal, les maux, s'ils sont Et vraiment il faut boire désagréables. quand même. Et là, on peut boire des tisanes. Après mais boire. Alors peut-être pas quand on a du 42 fièvre, évidemment, Non. mais peut-être Après, qu'on a une non, petite les fièvre bébés légère, non on peut, plus. on Après, peut boire des... on peut aller 40, 41. Quand même. Moi, Ok. j'ai eu le cas. En fait, j'ai eu de la chance. J'ai connu une pédiatre il y a quelques années, quand mes enfants en avaient besoin. Et elle nous avait justement appris les limites justement du corps des enfants. Donc, on avait des tests à faire. Donc, elle nous a transmis énormément. Donc, ça permet de connaître. Et aujourd'hui, je pense que le gros problème, c'est qu'on ne connaît pas. Donc, souvent, on a peur et... Et souvent, on s'oriente C'est voilà, tout. tout de Bah suite oui, chez la parce que- pharmacie ou chez le médecin. ça, je sais 41 pas, de voilà. fièvre, 41 aujourd'hui on va à fièvre. l'hôpital. Ah bah, hein. limite, ouais. hein, franchement, moi, oui. j'ai une fille qui en a eu pendant 3 jours, 40, 41. Et après, j'avais Ça, c'est des, en des général, c'est tests des grippes corporels violentes. ouais, souvent. Mais c'est pas dangereux de laisser autant de fièvre aussi Moi, forte? je dirais pas ce qu'il fallait faire, mais on a des techniques à vérifier sur le corps pour éviter les méningites, pour voir si c'est D'accord. pas grave. Et s'il y a des tests qu'on fait sur le corps qui nous semblent anormales, ben là, on va agir. Alors, Mais sans généralement, avec de l'eau fraîche, des gants de toilette ou prendre un bain frais, la température. des glaçons aussi, c'est possible. On peut Non, se mettre mais un gant bain comme ça, non mais même un bain à 30, 35, déjà, on Oui, c'est permet plus d'aller basse, la température, ouais. gentiment. On baisse, oui, bien sûr. Et on arrive à réguler, à éviter justement que ça vienne haut. Hein. Alors, Mais on n'a plus l'habitude. Oui, Et Marie-Ange. par exemple, donc je fais des soins Reiki aussi, des soins pour rééquilibrer, réharmoniser l'énergie. Et il est arrivé, c'est déjà arrivé 2-3 fois, que les gens, après le soin, vu qu'il y a un renouveau énergétique, ça renouvelle beaucoup d'informations, ils aient eu la fièvre pendant 2 jours. D'accord. Et au bout des 2 jours, ça a disparu. C'est pour dire que le corps peut lui-même générer la fièvre pour exprimer quelque chose, un déséquilibre. Tout exprime un déséquilibre. Et vous parliez tout à l'heure de la peur, etc. Il faut savoir un petit truc, que le foie en énergie, c'est signe de colère. Donc, si on a le foie qui est peut-être détraqué en cette période de début d'année suite aux excès Ça, tous les excès qu'il y a eu en Noël, fin d'année voilà. dernière, tout mais à en fait. tout cas, c'est aussi écouter, se dire, est-ce que j'ai de la colère? Simplement à poser sa main sur son foie, attendre un petit instant et poser la main de l'autre côté. Il faut toujours équilibrer en énergie. Donc, c'est se dire, voilà, qu'est-ce qui me met en colère? Comment je peux m'apaiser? Ça, c'est très important aussi. Alors moi, j'allais dire sans aller jusqu'à des 40, 41 de fièvre, est-ce que vous avez des petits tuyaux, des remèdes peut-être encore de grand-mère pour tout simplement éviter le rhume? Parce que l'hiver, on traîne toujours des maladies, des On ne peut rhumes, pas quoi. l'éviter. L'éviter, alors, vous proprement l'atténuez dit. peut-être. Mais S'il déjà, doit- au s'il niveau doit être là, alimentaire, ouais. on va éviter tout ce qui génère des mucus.
c'est-à-dire excès de sucre, de produits laitiers, de gras, surtout de mauvais gras. Donc, en premier lieu, vraiment les produits laitiers, on les À évite remplacer par entièrement. quoi? Oui. Mais pas rien. Pas rien On du mange tout, pas. non. Bah, on est Bah, pas- déjà, on évite toutes ces mauvaises graisses animales. Si on a peur de et on manquer de évite un peu les- calcium, il y a les amandes, Oui, si on oui, mange oui. des céréales qui ont du riz semi-complet, L'avoine, de des choses comme sésame, ça. on retrouve les minéraux suffisamment dans les céréales. Ouais. Et une autre petite chose, il faut savoir que tout ce qui est autour du rhume, donc c'est le nez. Le nez, c'est un sens qui est en lien avec notre chakra racine, un centre d'énergie racine qui est basé entre le sexe et l'anus et qui est en lien avec tout ce qui est la maison, notre rapport à l'argent. Voilà. Et donc, ce qui fait que il peut y avoir un déséquilibre au niveau du nez, voilà, un rhume, ben, il peut juste signifier que, ben, en termes de fondation, de peut-être où j'habite, peut-être où je travaille, ben, il y a un déséquilibre. Donc, c'est aussi Ça une peut être lié au expression. lieu de Oui. travail, donc Au on lieu l'a dit au stress tout à l'heure, et voilà, là où on quel- habite carrément. voilà, Si on voilà. est au bord d'une autoroute, par exemple, Par exemple, oui, Ça peut, on peut être pollué. Et toujours le bon sens, je le sens pas. Ben, ça peut s'exprimer. Donc quand les Clairement, parents ouais. ils disent marche pas pieds nus, Marche sors pas pas pieds les nus. cheveux mouillés, Voilà. aucun rapport le rhume. Non, aucun Non. rapport là. le Bon, rhume. ok. Non, comme quoi des fois, faut Ouais. tordre un peu Ouais. le coup aux idées Et puis reçues. après, une fois que le rhume il est installé, mais il y a vraiment une méthode de grand-mère que moi j'affectionne particulièrement, c'est l'inhalation. Ça marche super bien pour déboucher les sinus, enfin dégager la tête. On va faire une inhalation avec des plantes qui poussent chez nous, du thym, du romarin. Et voilà, on fait bouillir l'eau, on fait bouillir ces plantes-là. Après, on se met au-dessus de la casserole d'eau bouillante. Un grand bol et avec on respire la vapeur, on met une serviette par-dessus sa tête. On ouvre la bouche, comme ça rentre aussi dans la gorge. S'il y a un petit mal de gorge, ça peut aller au poumon et tout. On va moucher. Et puis, si vous faites ça matin et soir pendant 2 jours, vous n'avez plus le rhume. Quoi. Ouais. C'est- Puis après, c'est les vraiment personnes qui sont un peu plus flemmes. un peu plus flemme, il y a des Après, gélules. Ah, il y a des on tuyaux, Valérie. Oui, après, on a l'huile essentielle de Ramansara et d'Eucalyptus radiata. Ça sent Qui très sont bon. deux ça. huiles essentielles Voilà, qu'on peut utiliser exactement. sur la peau, en frictionnant sur le thorax et dans le dos. Et c'est vraiment, ça, c'est des huiles essentielles qui ont des propriétés immunostimulantes. Donc, ça peut être fait sur des périodes, si on est un peu fragile ou les enfants quand ils vont recommencer l'école aussi. Donc, ça peut être fait dans des moments comme ces périodes-là, en fait. En Si grande on est surface. encore plus flemme. Ah, alors il y a On plus achète en Alors, pharmacie flemme ou pas dedans des aussi, hein. gélules hydrosolubles où le dosage il est déjà fait, Aussi. c'est l'huile essentielle, comme ça on risque D'accord. pas de surdoser. Parce que Donc pour faut des quand même citadins vraiment- qui n'auraient pas le temps, Ouais, par après, exemple, dire que voilà, les dans huiles des grandes villes essentielles, comme il faut Bordeaux. y aller quand même Ouais. mollo. Hein, on peut... Après, Ramansara Eucalyptus. Et pour ceux qui ont Radiata, encore généralement, il y a- plus la flemme, en grande surface, des fois on a des Ah oui, mais là, Ouais, c'est mais peut-être pas après, la- alors, on a peut-être des pas le bon. yaourts à boire, Ouais, mais là, etc. j'oublie. qui Ouais. renforcent les défenses immunitaires, Non, c'est pas Ça, bon. c'est- génial. du Bah là, vent. on tombe sur le C'est laitage. très hein. sucré en plus. Et puis hyper le laitage, sucré, c'est plein de On a dit que lactose. c'était Et pas le bon. lactose, Alors, ça favorise les mucosités. C'est plus marketing qu'autre chose, quoi, clairement. On peut le dire. À mon Ou pas avis, moi, oui. À mon avis, oui. Mm. Après, chacun sa place. Avec hein. tout ça, on peut éviter la grande fatigue de l'hiver ou le remède, c'est juste de se coucher et voilà, faire De dodo. peut-être plus dormir l'hiver que Après, l'été. Ça, on l'a dit tout à l'heure, Non, mais on a Bah, besoin on de suit plus un de peu sommeil. le Est-ce que ça rythme aide du soleil, Bah, hein, aussi, on dort ouais, plus ouais, parce ouais. que les nuits sont plus longues. ça C'est ce fait- qu'ils font dans les pays plus au nord où le soleil n'est pas là l'hiver. Ils dorment. Enfin, ils dorment enfin, pendant 6 mois, pas. mais tu vois. Non, ils hibernent C'est pas, les mais unités ils d'enfants. dorment 15 heures Mais peut-être les- par nuit. Ils après, font de la il- luminothérapie. eux, un ils peu parlent là. Oui, parce que D'accord, ok. Là, ça pose d'autres problèmes. Nous, Bah en oui. France, ça va, on a Après, quand même un les pays où il fait équilibre. plus froid, si les femmes, elles n'ont plus leurs Mm. règles, le corps s'arrête. Hein, Ah oui, D'accord, carrément. donc Ouais, oui, ouais. une sorte d'hibernation. Bah ouais. hein. Bah Ouais. oui, ça fait un petit peu. On a besoin Et de c'est- plus de repos en hiver, Ouais. je pense. Et Oui. Ouais. respecter sa nature et se mettre au rythme de la nature. hein. Des fois, Alors, les ça, animaux c'est- en hiver, ils dorment, pourquoi pas nous alors justement, est-ce qu'il y a des astuces pour bien dormir en hiver? Oui. Bah, en hiver, Vous pouvez donner des petits conseils? Déjà, Parce un conseil simple qu'on peut retrouver de partout, dans toutes les pratiques, on va dire, dites alternatives, c'est respirer, s'allonger au moment de s'allonger. Alors déjà, je ne vais pas faire de fan, mais en tout cas, éviter les tablettes, les téléphones, Ah, les choses- écrans avant de se Les coucher. les écrans, c'est écrans très avant de mauvais. se coucher, ça fait pas bon ménage. Parce qu'en fait, ici, on a ce qu'on appelle le troisième œil et ça le sollicite trop. Ça vous excite, en fait. Ça excite un petit peu. Et respirer, s'allonger, prendre juste le temps d'être conscient qu'on inspire, qu'on gonfle sa poitrine et qu'à l'expire, on va resserrer ses côtes flottantes et rouler dans son bassin. Et ça, je le répète à longueur de séance, à longueur de temps, parce que bien sûr qu'on respire parce qu'on est vivant, mais sans en être conscient, on va aérer notre cerveau,
on va se détendre parce que le mental va pas réfléchir à la liste des courses ou au film qu'on vient de voir ou Et en fait, on va vraiment se préparer au sommeil. On se met dans des ondes plus basses et on se prépare au sommeil. On baisse son rythme cardiaque comme ça, en fait. On baisse son clairement. rythme cardiaque aussi. Tout à l'heure, tu parlais du troisième œil. Alors, les jeunes, on le sait, aujourd'hui, sont nés avec les écrans. Est-ce qu'il a peut-être pas diminué, comme les pouces ont dit qu'ils vont être plus gros au fur et à mesure? Ouais. Je sais pas, est-ce que les jeunes ne se sont pas adaptés, justement, et On verra n'ont dans pas quelques ce années. problème-là? Alors, pour ma part, quand je reçois en séance individuelle des enfants, du plus petit à l'ado, en fait, pour ma part, ma théorie, c'est que à force de les connecter avec tous ces outils, ils ont quand même une capacité intuitive très développée, qu'ils ont quand même mise en œuvre. En tout cas, ceux que je reçois, voilà, ils ressentent les choses très très fortement. Il y a beaucoup d'hypersensibilité maintenant chez les enfants. C'est vrai. Voilà, des hauts potentiels, etc. Je connais pas les dernières statistiques, mais il y en a quand même beaucoup depuis 5 ou 6 ans. Mais je pense que c'est tout ça qui a développé aussi cette hypersensibilité, en tout cas pour certains. Bon, donc pas que du mauvais, heureusement. Pas que C'est du clair. mauvais. Voilà. Donc Marie-Ange, du coup, toi, tu es formatrice Reiki. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'est le Reiki? Alors, le Reiki, c'est une méthode de bien-être. C'est une méthode d'origine chinoise qui, en fait, se fait par imposition des mains sur quelqu'un, sur son champ énergétique et aller réguler tout ce système énergétique. Tout à l'heure, je parlais des chakras, des centres d'énergie. Tout le monde a ça. Et tout ce qui est vivant, là, les animaux aussi, les plantes ont un système vibratoire. Et donc, c'est aller apprendre la formation Reiki. Surtout, il y a 4 degrés. Le premier, on apprend à mieux se connaître, à mieux gérer justement ces fameux centres d'énergie, à travailler sur sa peur, sa colère, reprendre confiance en soi et découvrir une autre manière de vivre parce qu'on ressent les choses. On sait que notre énergie va influencer celle de l'autre et vice-versa. Voilà. Et c'est vraiment apprendre à mieux se connaître jusqu'à à être thérapeute un jour et voire formateur aussi. J'enseigne tout ça. À titre personnel, tu as vu des changements du coup dans ta vie personnelle Oui, avant et oui, après? oui. Avant C'est et vraiment- après. Et Il y a l'avant et pré-Reiki. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, le Reiki est entré dans ma vie à un moment difficile de divorce. Et en fait, j'avais la sensation de plus avoir d'intuition. Et donc, j'ai dit à une amie, j'ai plus d'intuition, je me sens pas bien, ça va pas. Et elle me dit, je vais à un atelier de Reiki si tu veux venir. Et voilà, et j'ai mis le pied dedans. Et comme j'ai pratiqué ce jour-là, on m'a expliqué un petit peu comment faire. Le maître Reiki qui m'a tout enseigné. Et je continue et ça se développe de plus en plus. Et moi, en tout cas, je suis heureuse de ça. De vivre ça et de ressentir cette énergie et ce partage. Parce qu'on est tous des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres. Et les bienfaits d'une séance, du coup, aujourd'hui? Alors, les bienfaits d'une séance de Reiki, déjà, c'est une détente. Ça agit immédiatement sur le corps. Ça agit sur les émotions parce que souvent, les gens avaient des émotions bloquées et les pleurs arrivent. Donc, ça lâche. Même les gens me disent, je ne sais même pas pourquoi je pleure, mais je pleure. Ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà, parce que le pleur fait du bien. Décompression. Décompression, C'est ça. voilà. Ça agit sur le mental. Il y a moins de petits vélos qui tournent à l'envers, de questionnement. Voilà, il y a vraiment un état de bien-être qui arrive. Et après, il y a aussi ressentir dans son corps des choses, des petites vibrations. Il y a un petit garçon qui m'a dit qu'il ressentait des guilis à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment ressentir, il y a quelque chose en plus, qu'on a de l'énergie dans le corps. Alors Christine, par exemple, qui est nutritionniste, on dit souvent c'est dans les vieux plats qu'on fait les meilleures recettes, les meilleurs remèdes peut-être de grand-mère. Est-ce que tu peux nous donner un dernier tuyau pour se tenir en forme cet hiver? Quel remède là, de grand-mère, il faudrait faire pour être au top de sa forme? Je suis pas remède de grand-mère, en fait, je suis naturopathe et je fais plutôt une analyse de terrain. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille sur l'énergie vitale, je stimule l'énergie vitale pour donner au corps la capacité de se régénérer lui-même. J'essaie de dépister quelles sont les carences à combler et quels sont aussi les excès que le corps a et qu'il faut donc détoxifier. Voilà, c'est plutôt un rééquilibrage global du corps que je fais. Et c'est par la nutrition, par une nutrition saine, avec des produits naturels de saison, non transformés. Du bon sens finalement. C'est pas des remèdes comme ci, comme ça. Bon, j'ai parlé d'urine, bien sûr. J'utilise beaucoup l'argile verte, que ce soit en externe sous forme de cataplasme. Par exemple, en cas de bronchite, on peut en appliquer là. En cas de maux de tête, un petit peu sur les tempes. Mais aussi en interne.
L'argile verte peut être prise en poudre, mélangée à de l'eau. On ne va jamais utiliser de cuillère en métal, par exemple, pour mélanger l'argile. Et on va la boire et ça va nettoyer. Partout où ça passe, ça va nettoyer. Et donc, c'est très efficace. Il y a une naturopathe qui a fait aussi des études de médecine, qui s'appelle Jade Allègre. Elle a écrit une thèse sur l'argile. Parce qu'en fait, elle a beaucoup travaillé en Afrique, où ils ont très peu de moyens pour acheter des médicaments. Et donc, elle a démontré toutes les vertus de l'argile, quoi. Et même, elle a fait une vidéo. Alors là, je jette un gros pavé dans la mare. Qu'on pouvait largement limiter les effets du Covid en ingérant de l'argile. Parce qu'en fait, le Covid, il est lié aussi à une bactérie qui est dans nos intestins. Donc l'argile C'était nettoie, ça la en fait. solution. Peut-être on peut nettoyer avec l'argile. Donc on peut effectivement, finalement, manger de l'argile, hein, c'est ça? Mais tout à fait, oui. Valérie, des choses un petit peu à ajouter sur le sujet? Alimentaire, moi, l'argile, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Pour les petits bobos, même de la peau, ça peut être chez les jeunes aussi, problème d'acné, on peut faire des cataplasmes, des kystes, ça peut être suite à une entorse, des douleurs. Et c'est vrai que même dans des personnes âgées, quand il y a des fois des douleurs où on n'arrive plus à faire grand chose à part les médicaments, ils ne peuvent plus trop en avaler, à un moment donné, c'est saturation. Des cataplasmes d'argile soulagent grandement et vraiment, c'est surprenant. Et en même temps, c'est un reminéralisant. Si vous voulez, par exemple, si vous avez une fracture, on vous met un plâtre. Mais si vous mettez de l'argile, non seulement ça peut vous immobiliser votre fracture, mais en même temps, ça va pénétrer à l'intérieur et ça va reminéraliser. Donc l'os, il va se ressouder plus facilement. Alors évidemment, il faudra le changer plus régulièrement, c'est moins solide que du plâtre. Mais voilà, ça peut être utilisé aussi dans ces cas-là. Et puis en interne aussi, on peut se reminéraliser. Tout en nettoyant. C'est incroyable, l'argile. C'est une substance absolument fabuleuse. On parle beaucoup de fractures, mais pour se faire des fractures, il faut peut-être faire un peu de sport. Est-ce que le sport, c'est bon pour ne pas tomber malade? Oui. Oui, ça aide beaucoup l'hiver? Oui. Ouais. C'est un bon remède, finalement. Mais encore une fois, c'est pas un remède. Prémunir. Le corps, il est là pour bouger. Enfin, tout doit circuler dans le corps, tous les fluides corporels doivent bouger. Et donc forcément, en faisant du sport, le sang... Ça circule, on s'oxygène aussi. Voilà, il y a tout un équilibre. Indispensable, le sport, ça fait partie effectivement de l'équilibre. Alors peut-être sans devenir athlète, à faire 15 heures de sport par jour, mais quelques heures de sport. Trop aussi, c'est pas pas bon. Le surentraînement, c'est vraiment pas bon. Mais c'est comme tout, c'est tous les excès. Sont jamais bons. Les excès, c'est un équilibre vraiment entre l'action et l'inaction, comme le jour et la nuit. C'est toujours maintenir cet équilibre. Chaque être humain en a besoin, quoi. Mais c'est bouger à n'importe quel moment, marcher plutôt que de prendre sa voiture, c'est monter l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur. Enfin, on peut trouver plein d'occasions de bouger. On ne va pas prendre sa voiture pour faire 1 kilomètre, par exemple. Sport, mais en fait, on bouge, quoi. Travailler dans son jardin, le quotidien, le ménage. En plus, c'est bon pour la planète. Tout le monde est content. Clairement. Tout le monde est content. Et pour se booster un peu, si on prenait des vitamines qu'on peut trouver par exemple dans les oranges, vitamine C, c'est très bon ça, je suppose. Mais absolument. Moi, je suis plus complément alimentaire, vitamine après ajouter. Voilà, ça c'est naturel. Ça va être un peu le débat. C'est notre. Pourquoi plus complément alimentaire, Valérie? Après, moi, en complément alimentaire, je prends quotidiennement de la vitamine C, du magnésium. La vitamine D3, c'est ma base annuelle. J'en prends tout le temps. Avec le soleil, on en fabrique de la vitamine D. Après, il y en a moins l'hiver. Pas assez. Il faudrait vraiment pas se mettre entièrement nu au soleil un certain temps. Et je pense qu'on n'a pas. C'est pas évident à le faire régulièrement. Non, c'est ça, il faudrait pas travailler. Voilà. Puis même si on mange correctement, qu'on a une alimentation saine, écologique, aujourd'hui c'est difficile d'avoir tout ce qu'il faut au niveau minéral et vitamines. Déjà, rien que les vitamines, la vitamine C, elle s'oxyde à l'air, à la lumière, donc c'est compliqué. Donc on peut mélanger tout après, ça, quelques compléments et manger des oranges par exemple. Moi, en tout cas, et le zinc, c'est un complément alimentaire, c'est ça? Il a été bien mis en avant avec durant la période mais Covid. J'avais vu également que ça, point de vue mental, c'était pas très bon. Je crois que ça provoque Alzheimer, des choses comme ça. J'avais lu un article, je sais pas. Après, je pense que si on dépasse les doses si on recommandées, en prend trop en excès, généralement le zinc, moi je conseille de faire 3 mois de cure, d'arrêter. Après, c'est un antagoniste du fer. Donc après, quelqu'un qui a un problème de carence de fer, ça peut être problématique.
Donc c'est toute une question d'équilibre aussi. Oui, C'est encore une fois, les excès ne sont faire pas des bons. cures, Ouais, c'est ça. arrêter, faire. Sinon, on peut aussi manger des voilà. fruits de mer. Hein. Ouais, Des moi, huîtres. sinon, je mange pas de poisson. Ouais, Voilà, le effectivement. Moi, je mange pas Parce de que Ça, poisson. c'est un autre débat après Voilà, les c'est poissons ça, maintenant. c'est ça. On y trouve aussi des mauvais produits maintenant. Ouais. Parce Ouais. que Et puis c'est il y en a une mer équilibré polluée. parce qu'il y a des gens qui pratiquent les compléments alimentaires, mais par contre qui vont avoir une alimentation catastrophique ou un rythme de vie catastrophique et qui vont Oui, par c'est ce c'est pas parce qu'on se dit, oui, on se dit, Ça, je vais manger voilà. n'importe quoi, faire de la malbouffe, et Voilà. derrière, je vais prendre des derrière, vitamines en je vais- cachet, quoi. Voilà, Non, c'est ça. va- Il faut avoir vraiment une Cache-misère. hygiène de vie. Quoi. Ouais, ça marchera pas. C'est pas le bon plan, non. C'est pas le bon plan. C'est peut-être ça. un bon client, mais pas bon. Oui. Ouais, c'est ça. Non, il faut. Aujourd'hui, de plus en plus de Français veulent perdre du poids. Ils passent par des compléments, souvent alimentaires, peut-être pas le bon usage, mais le Reiki, ça peut aider. J'ai vu, non, à perdre du poids. Alors, ça peut aider à perdre du poids dans le sens où, pareil, le poids peut être, le poids peut être arrivé suite, pareil, voilà, à un petit état ou de dépression ou de trop de pression, c'est toujours pareil, hein, et Ça de peut être manger. une protection. Hein. C'est une Suite à une protection, maladie exactement. aussi. Et surtout chez les femmes, nous sommes très, très, très doués pour gonfler. D'ailleurs, il faut se méfier de nos mots. Parce que ça me gonfle, tu me gonfles, et à force de gonfler, on gonfle. On est très doués. Ah, au vrai sens du terme, c'est Au vrai. vrai sens du Je terme. vais le parce que- bannir Comme quoi, de hein. mon quotidien, ce mot-là. là. C'est ça. C'est vraiment. Et puis ce mot de je veux perdre, notre cerveau, je veux perdre du poids, il comprend pas ça. Il peut pas comprendre. Il peut comprendre j'ai besoin de mincir, etc. Mais bien sûr qu'on peut se protéger, on peut compenser par la nourriture. Après, c'est aussi derrière, il y a une notion de dépendance. Donc la dépendance au sucre. Donc c'est aller comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière. Souvent pendant un soin, il y a des choses qui se révèlent à la personne. Je les aide à conscientiser ce qui se passe pour vraiment s'alléger et retrouver son autonomie. En fait, toutes les pratiques, c'est pour apporter à quelqu'un la joie de vivre, en fait. Hein. Oui. Et l'autonomie, être bien dans son corps et dans son esprit et faire au mieux pour ça, pour sa vie et pour ses proches. Mais c'est certain que le cerveau, on peut effectivement, il est très puissant au final, puisqu'on peut leurrer par exemple avec des médicaments, des placebos, et ça marche. Et ça marche Donc parce comme qu'il y a quoi, eu des ça études. prouve Ouais. bien que c'est pas le principe actif du médicament, c'est le cerveau lui qui peut contrôler le corps. Bien C'est ça, sûr, hein, tout clairement. à fait. Il y a Marie-Ange. beaucoup d'études sur le cerveau. Il y a un bouquin, Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner, parce qu'en fait, on peut s'auto-réguler. Voilà, on va pas dire s'auto-guérir ou etc. Mais déjà s'auto-guérir, réguler et apprendre petit à petit à ressentir ce qui se passe en soi pour trouver soi-même son propre équilibre. Et voilà, par exemple, au premier degré, on apprend en formation Reiki, on travaille sur des autotraitements par rapport à la colère, par rapport aux peurs, par rapport à l'honnêteté. Voilà, et c'est tout ça qui fait qu'après, on va mettre en place un système de valeurs qu'on va réaliser dans son quotidien. Très bien. Et si on parlait des plantes maintenant et de la phytothérapie, est-ce que c'est efficace? Mais oui, Bien sûr. parce que les plantes sont pleines de principes actifs. Et déjà, il y a des exemples de plantes qui sont mortelles, hein, la ciguë. Donc, si une plante peut tuer, mais il y en a d'autres qui peuvent Soulager. soulager aussi. Hein. Donc, c'est tellement vaste que votre question, il faut la cibler un peu davantage parce que pourquoi faire en fait pour quelle pathologie vous avez besoin de... C'est tellement vaste finalement avec Oui, on ben peut oui. On peut vraiment faire plein de revenir, choses. rebondir, c'était sur le sommeil, tu disais tout à l'heure. Par exemple, pourquoi Voilà, pas le sommeil, par exemple, dans les plantes, on a des plantes d'ici. Hein. Déjà, il y a la lavande, Mhm. qui est très agréable, qui est digeste, qui est calmante. La verveine, On a la verveine, la mélisse. Donc les petites Digestif. tisanes de verveine, Voilà. c'est bien ça. La Mais c'est pour camomille. tout le monde. Camomille. Camomille aussi, ce qui est très calmante. le coquelicot. Ouais, coquelicot, j'aime Quand bien. on disait que les aussi. grands-mères valériane. buvaient des petites tisanes de La verveine valériane, le ça soir, sent mauvais. c'est cliché, mais c'est c'est super efficace. Ouais, c'est vrai. En plante, c'est compliqué. Et tous les jeunes qui ne croient pas à toutes ces méthodes-là, la naturopathe, Reiki, ils sont etc. obligés, on ne Alors, l'oblige pas. hein. Alors, ils Non, commencent à se mais mettre de plus en plus je pense parce qu'on que parle oui. d'écologie, du bio, etc., Voilà. de l'hygiène de vie. Puis, Tant ouais, qu'on franchement, est les jeune, gens on est- commencent à se on est mettre. éternel, là, c'est ça. Tant qu'on n'a pas de problème, on se pose Ça, pas c'est de vrai. questions. C'est le jour où on commence à avoir des problèmes de santé qu'on se. Non, il y a quand même des On jeunes s'ouvre. qui viennent me voir. Voilà, oui, après ça, ouais, il y en a quand même. qui sont conscients. Mais après, Ouais. c'est l'éducation aussi Aussi, qu'ils ont ouais. reçue. Hein. Oui, non, je dis jeune, c'est vrai que, après, c'est une manière de penser, Ouais. pas forcément Après, les jeunes, ce mais. qui est intéressant, c'est que souvent, pour ma part, le parent va s'inquiéter de l'état de santé de son enfant avant le sien.
Et donc, c'est l'enfant qui reçoit un soin, mais en fait, c'est souvent en lien avec le père, la mère, toute la famille. Et en fait, un enfant est facilement intéressé par tout ça. Au moins jusqu'à 7 ans, ça c'est sûr, ils sont ouverts à tout. Ça leur plaît beaucoup et ça va très vite en soi. Et en fait, après, l'enfant, lui, va éduquer le parent à ça. Dire oui, mais on a de l'énergie, c'est important d'en prendre soin aussi. Et voilà. Et tous les petites astuces dont on parle, moi, je les apprends aux enfants. Je leur apprends à poser les mains sur leur ventre, à bien respirer en même temps, à écouter ce qui se passe dessous. Et ça, ils l'apprennent aux parents. Donc, c'est intéressant parce que c'est inversé. C'est l'enfant qui éduque le parent. C'est bien. Parce qu'il pourquoi pas. ressent le bienfait, donc il le C'est transmet. ça. Ouais. C'est aussi dans l'expérience aussi par rapport aux compléments alimentaires, quand je conseille aussi pour les enfants, c'est vrai qu'il y a des dosages à respecter, mais je dis souvent de laisser l'enfant choisir la quantité qu'il a besoin, le nombre de fois, en respectant ce qui est conseillé. Il le sent lui-même peut-être. Ils Encore savent lui quand dit. ils ont besoin, ils demandent après quand ils ont besoin, et je trouve que c'est bien de se fier à. Mais comment ils le leur- sentent? On le sent par parce le que mieux-être. L'enfant, il se pose moins de questions que l'adulte, en fait. ça peut aider pour la concentration mieux, scolaire aussi, par exemple. Oui, aussi, par exemple. Après, c'est Et aussi après- pour tout ce qui est les petits rhumes, la fatigue. Il y a plein de petites choses des compléments moi, que je conseille. Et c'est vrai que ça marche bien chez les enfants. Et ça évite les petits rhumes, les récidives d'otite, toutes ces choses-là. Et de les garder un peu mieux en santé durant l'hiver. Par rapport aux tisanes, tout à l'heure, vous disiez les jeunes n'y croient pas. Je pense pas qu'ils y croient pas, mais Ça, c'est que souvent, on dit C'est un voilà, petit tu vas peu boire plus une verveine, réfractaire que- voilà, oui, un petit c'est peu les c'est vieux pas qui boivent des bien, verveines. ils ont mais pas non. envie. forcément bon. Et moi, quand Non, mais j'étais petite, ma c'est maman cliché, me mais- donnait tout. Quand j'étais très malade quand j'étais petite, enfin souvent malade. J'ai chopé à peu près toutes les maladies infantiles qui existent. Et ma maman elle me faisait toujours de la tisane de menthe. Et en fait, je disais j'aime pas la tisane, mais en fait c'est la menthe que j'aimais pas. Ah. Juste la menthe. Alors qu'il y en a plein d'autres qui ont meilleur goût. Et une fois que j'ai compris ça, elle m'en a pas mis. Elle m'a mis aussi du citron, c'était meilleur. Et j'ai buvais avec plus de plaisir. Je pense que dans tout le panel de plantes existantes, on peut trouver quand même des Bonheur. plantes qui sont bonnes au goût et qui sont plaisantes à boire. Alors, Quoi. quelques- Puis après, Il y a quelques plantes, par exemple, qu'on ne connaît pas trop, qu'on trouve pas facilement. Dans la grande distribution, voilà, les verveines, les camomilles, tout ça, il y en a partout. Mais est-ce que vous avez des tuyaux, des plantes spécifiques, Un peu plus secrète. voilà, un peu plus secrètes et qu'on peut trouver Mais justement moi, dans j'ai des, pas dans envie des de parler magasins de comme, plantes ouais, secrètes, comme j'ai chez plutôt toi, envie Valérie. de parler de plantes qu'on trouve chez Oui, nous qu'on et trouve qui chez sont nous, ouais, hyper c'est ça. efficaces pour les Ouais. maux divers. C'est le thym, c'est le romarin. Et ça, en infusion, c'est super. Alors, il y a aussi la cannelle, ça pousse pas chez nous, mais c'est très bon et c'est très efficace aussi. Donc, pourquoi aller chercher midi à 14h alors que ça pousse sous nos yeux partout, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu On a Et fais est-ce beaucoup de qu'avec choses en ces France, plantes-là, on peut se passer des médicaments traditionnels? Ah bah, pour la grippe, le rhume, Oui. la toux, bien Oui. sûr, oui. Bah, de toute façon, la grippe, à part attendre, en gros, voilà, on peut pas faire grand-chose, Généralement, donc on en peut tout se cas, soulager avec Ça, certains moi, je vois remèdes. souvent les gens viennent nous voir, en tout cas dans un deuxième temps, parce qu'ils ne trouvent pas de soulagement avec la médecine traditionnelle. Souvent, on vous dit, prenez du Doliprane, et puis voilà. Attendez de voir. Puis, Oui, c'est un peu sûr, ça, ouais. souvent, c'est les gens viennent en second temps pour me dire, j'aimerais autre chose, j'aimerais trouver quelque chose de plus naturel pour m'aider, et c'est comme ça qu'on vient souvent à des produits plus naturels. Après, même comme Christine, après c'est aussi toute une démarche aussi de sensibiliser les gens à leur façon de manger aussi, qui est très importante. Ça, c'est souvent dans un second temps, en fait, où les Ouais. gens viennent parce qu'il y a un échec Je avec vois, la médecine même traditionnelle. C'est vrai qu'en boutique, je le fais, je prends le temps de parler avec les gens de ça. Je trouve que c'est très important. C'est vrai que de conseiller un complément, c'est une chose, mais je trouve que c'est aussi c'est par défaut, aussi par formation naturopathique, je trouve qu'il faut englober tout, quoi. Sinon, C'est ça. Moi, je pense que il n'y a pas tout. Après, c'est vrai que Voilà. pas tout le monde est ouvert à vouloir faire un changement. Donc, c'est vrai que je vais proposer quelque chose. Je vais dans un second temps dire comment est-ce que vous mangez. Est-ce que vous pouvez diminuer peut-être les produits laitiers ou arrêter. Oui, parce qu'on Je l'a leur dit tout à dis l'heure, on va après, pas se c'est vrai gaver de compléments et Parce que aller c'est manger pas des évident burgers tous les d'arrêter, midis. Enfin, des habitudes alimentaires. Pour certaines personnes, c'est très compliqué d'arrêter certains ça, produits c'est vraiment le au rôle du quotidien. nutritionniste Tout à après, fait. Et nous, effectivement. moi, je le fais aussi, même au niveau de la boutique. Il y a des C'est personnes quelque qui chose. ne sont pas et- conscientes, qui ne savent Non, pas à elles quel se rendent point pas compte. leur alimentation peut influencer C'est vrai. leur santé. Après, il y a des gens hyper costauds qui peuvent manger de tout, n'importe quoi. Ça, il y en a aussi. Et ils ne comprennent pas. Mais la plupart, quand même, on est assez sensible à ce qu'on mange, surtout si ça dure longtemps, sur une longue période. Et de faire des changements alimentaires. Et après, quand on voit qu'on se sent mieux, ça donne envie, en fait, de continuer.
C'est toujours, faut Les être, gens se faut sentent être mieux dans prêt. leur corps, du coup Ouais, ils disent faut tiens, être- je vais continuer Et à un ce. moment donné, je dis, traitement. vous décidez, vous donnez un mois, mais à un moment donné, décidez. Vous supprimez, par exemple, moi je conseille généralement le produit laitier et le gluten, mais vraiment de le faire sérieusement. Les sucres, par exemple. C'est Aussi, drogue, de les toute façon, les sucres, de toute Mm. façon, ça fait partie de ce que je conseille de supprimer. Donc là, on peut donner un défi Mais à nos après, c'est de téléspectateurs, faire, arrêter par exemple de mettre du sucre dans des tisanes, on peut les boire sans sucre, par exemple. Tout à fait. De toute façon, Tout le à Et fait. sucre, au bout d'un c'est- mois, on fait le point et vous allez On voir, vous allez rajoute- peut-être vous on sentir mieux, rajoute c'est ça quelques Ouais. plantes qui donnent du goût. Ça peut Voilà. être la réglisse. Donc là, il faudra faire attention en cas d'hypertension. Mais la réglisse, ça donne tout de suite bon goût à la Puis tisane. la stevia aussi, et- naturelle. Hein. Celle Moi, qui Oui, passe c'est ce pas. que j'allais dire. On Bah, parle la beaucoup de stevia- sucre, mais on parle Et peut-être la du cannelle. sucre Oui, le sucre raffiné, moi je industriel, parle voilà, du sucre. raffiné. Voilà. Ouais. C'est Bon, ça. il y a le miel aussi qui sucre naturellement, mais on a d'autres Mais même sucres. ça Le reste sucre de ça reste du coco, sucre. Ça reste du c'est sucre. pas bon. Ça reste du sucre. Ok. Bon, après, Donc c'est- Alors, c'est moins. C'est mieux, oui. mais Ouais. ça Donc reste au du niveau, sucre. ça a une action, au niveau de l'immunité, ça va faire une réaction. Ça va automatiquement agir sur une baisse immunitaire. Si on est déjà fragile, ça vous met en déficit. Il y Et, a des fois les longues maladies qui arrivent et que, en fait, les gens sont obligés à ce moment-là de changer leur alimentation. Et après, ils gardent cette autre alimentation. Et puis, il y a aussi des gens curieux qui ont envie de manger plus naturel, manger plus vivant, comme on dit. C'est la tendance hein, aujourd'hui. C'est la De toute façon, tendance on voit aussi. bien hein, que la Voilà, malbouffe, tout ça, Voilà, on et puis bon, on s'en détache. on s'en détache. Puis on habite une région qui est quand même très sympathique, déjà par la température, mais aussi par des producteurs locaux. On en a quand même ouais, on a un choix. quelques-uns. Voilà, il y a Voilà, des voilà. maraîchers autour de nous. Et ça coûte pas plus Les cher. maraîchers, il y en a vraiment partout Ah en oui, France. voilà, donc clairement, si- faut consommer voilà, local, c'est faut ça. consommer de Beaucoup, ouais. saison. C'est Très ça, on important. peut le faire aussi. Voilà, consommer de saison. Ah, c'est sûr qu'on mangera pas des fraises. Ah bah non, en hiver, Voilà. hein, Oui, vraiment, justement, des cerises, en mangeant, oui, Oui, saisonnier. en En mangeant saisonnier, ça coûte moins cher en plus. Ça coûte moins cher. Donc c'est vraiment et puis- cliché de et dire que voilà, aller c'est chez le ça. maraîcher, c'est Ah cher. non, mais au final, puis les produits transformés qu'on Et c'est trouve dans la beaucoup grande plus frais distribution sont aussi. plus Ça, chers. ça Mm. fait beaucoup moins de kilomètres, donc ça a gardé plus de vitamines. Mm. Donc forcément, c'est meilleur pour nous aussi. De toute façon, un produit transformé, il est toujours beaucoup plus C'est meilleur cher, pour la hein. planète, c'est meilleur pour tout, c'est meilleur pour le corps, et donc Voilà, c'est meilleur c'est ça. pour, Oui. pour être bien en voilà, forme l'hiver. Et je pense que déjà, Et pas que l'hiver d'ailleurs. Ouais. cette pratique-là, cet effort-là, ben, c'est à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Globalement, tout le monde. Et puis si quelqu'un ne peut pas, quelqu'un peut y aller pour lui. Il y a tout ça aussi, il y a tout ce système qui est autour. Voilà, et de fait, après, il y a des échanges. Et pour moi, c'est vraiment à l'heure d'aujourd'hui indispensable au XXIe siècle d'avoir cette attitude écologique pour soi et pour notre planète. En plus, on, Ouais. on le ressent sur le corps, on se sent mieux. On se sent mieux. On a se plus sent mieux. d'énergie, bien sûr. Beaucoup plus d'énergie. Je moins sais pas de comment fatigue. c'est, j'ai toujours été comme ça. Ah bah oui, pour c'est moi. ça. Pour vous, ça Je connais paraît, pas, ça moi, paraît c'était normal, tout mais le on a temps, peut-être ma nos vie était tout le temps téléspectateurs. comme qui- ça, quoi. C'est Ben, moi, j'ai une Ouais. maladie liée Ouais. au stress, à mon ancien travail. Et c'est là où j'ai pris vraiment conscience et c'est là que j'ai décidé de Ah, donc devenir avant, naturopathe. tu étais dans l'ancien monde, on va Non, dire. je Valérie, prenais exploité. déjà des tisanes, je mangeais Mhm, déjà d'accord. relativement sainement, mais il y a quand même des choses que je ne faisais pas, que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait cette formation de naturopathe, les conseils, je me les applique à moi-même et je ne suis plus jamais malade. Alors après, ça m'empêche pas de partager un repas avec des amis, d'aller au restaurant et de faire des écarts par rapport à certaines règles, parce que je ne veux pas me priver de convivialité. Oui, il faut aussi Bien se faire évidemment. plaisir. Un Ouais. repas pris avec Ça. plaisir avec des amis, c'est tout aussi important que d'être hyper carré et de plus voir personne. C'est pas mon truc, quoi. Parce Non. qu'être frustré, je pense que point de vue énergie, c'est pas bon du tout. Non, pas bon du tout. Hein. De toute façon, la frustration, voilà, le corps va l'exprimer en compensant au niveau alimentation, une baisse de morale, une insatisfaction permanente. Et donc, les gens arrivent, ils se disent j'ai un mal-être, je sais pas ce que j'ai quelque chose qui va pas, je sais pas, j'ai plus envie. Donc voilà. Et là, c'est aller voir ce qui se promène derrière. Qu'est-ce qui bloque cette énergie pour qu'elle puisse circuler de manière libre, de retrouver de l'énergie pour vivre tout ce qu'il y a à vivre dans cette vie. Parce que, en fait, c'est important de rappeler qu'on a un corps et on n'en aura qu'un seul. Donc, du début à la fin de l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comme une voiture, on va à l'entretien de temps en temps, lui met de bons produits, une bonne essence. Faut en prendre soin, faut on en l'entretenir prend tout ça. soin, voilà. Est-ce qu'on ignore les signaux d'alarme? Ouais, c'est ça. Voilà, les Donc, petits parce que voyants rouges. normalement, effectivement, quand on commence à avoir mal quelque part, c'est que c'est une Bah, alarme. Il y a Ouais, quelque c'est chose une qui va alarme. pas. Le beau bouton rouge qui s'affiche sur le tableau de bord. Ouais, c'est un peu Souvent, il y ça. a des fois, on Stop, cache. faut arrêter de Souvent, rouler. il y a orange d'abord. Ouais, Voilà. d'accord, il y a orange. Oui, Il y a le corps, orange, oui. et après, quand c'est rouge, là. En plus, là, le Voilà, corps, c'est généralement, ça. il nous donne
bien des signaux, Voilà. Oui. avant. Mais Bien des justement, en signaux. parlant de signaux, il y a beaucoup de Français aujourd'hui avec Internet qui s'auto-soignent, s'auto-médicamentent. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça dépend de c'est quelle dur à dire, automédication, ça, mais faut déjà chercher plusieurs sources, hein, pas une seule. Oui, pas un seul forum et une seule Oui, réponse. et une personne qui répond quelque chose. Moi, j'ai testé ça. Attention, et puis Vérifier. si c'est grave, faut quand même se faire poser un diagnostic par un C'est médecin. important, ça. Ouais. Hein, faut Ça, pas passer à côté de quelque chose d'important. Maintenant, il y a plein de petites choses qu'effectivement on Après, le peut soutien- gérer soi-même. C'est vrai, le soutien naturopathique qui va venir en parallèle d'un problème de santé, c'est très bien, même au contraire, ça va Il y a faciliter de plus en plus de le retour vers la santé. Oui, et puis pas de partenariat, mais voilà, un médecin généraliste. Enfin, moi, j'ai plusieurs médecins généralistes qui m'envoient du monde pour des soins Reiki, des psychologues. J'ai même, à un moment donné, fait du bénévolat en oncologie de jour. Voilà, et donc je voyais la personne qui après disait ce qui s'était passé à son oncologue, comment elle se sentait. Donc il y a tout, je veux dire, tout est complémentaire et que il y a un a priori aussi à retirer, c'est penser que la médecine est fermée à tout ce qui est naturel, on va dire, voilà, ou alternatif, etc. Pas du tout. De moins en moins, même Non, d'ailleurs. De moins en moins. C'est complémentaire, Ouais, finalement. complètement. Complètement complémentaire. Il y a même il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui sont menées sur différentes techniques et les résultats positifs. Voilà, bon, moi je vais parler du Reiki parce que c'est ce que je connais. Voilà, il y a des études qui ont été menées sur des gens qui étaient traités dans un milieu en milieu hospitalier par rapport à des prises de sédatifs. Les soins Reiki ont diminué de 30% la prise de sédatifs. Ah oui, c'est significatif, C'est clairement. significatif, voilà. Sur d'autres pratiques, c'est pareil. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le monde médical et le monde alternatif se rencontrent. Ouais. Je pense que ça, c'est un a priori Je à vois- laisser tomber. Parce que la médecine aussi a des limites sur beaucoup de pathologies dégénératives qui explosent aujourd'hui. Hein. Les maladies auto-immunes. Ils sont assez impuissants, donc ils vont donner des médicaments pour soulager les symptômes. Mais nous, enfin, en naturopathie, on n'agit pas que sur le symptôme. Justement, on va chercher plus profond. Les causes d'où déjà ça vient, éliminées. les Ouais. causes organiques, mais Ouais. aussi énergétiques, psychiques, etc. Ouais. Et on travaille sur l'ensemble de la personne. On ne sépare pas le Non, corps on l'a de dit, c'est un l'esprit, tout. quoi. C'est un tout, Ouais, c'est vraiment c'est très vraiment un tout. complémentaire. Moi, Mais- j'ai un exemple. J'avais reçu un monsieur, on m'avait envoyé un monsieur qui avait de l'eczéma sur le bras, un gros, vraiment, c'était très moche. Et donc, on lui a dit de venir me voir. Il est venu pour une première séance. Et donc, voilà, j'ai essayé de le soulager. Ça l'a un petit peu soulagé. Et je lui avais dit, revenez en deuxième séance. Comme ça, je vais voir comment ça a évolué. Et en fait, pour résumer, à cette deuxième séance, ce qui est venu, pour vous dire jusqu'où ça va, j'ai ressenti chez lui une grande tristesse. Et en fait, ce monsieur, et j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui bloquait sur son bras. Ce monsieur, malheureusement, terriblement, son fils aîné était parti. Il avait eu un grave accident, il en était mort. Et sur son bras, ce jeune homme avait un tatouage. Et en fait, son père, au même endroit, au même bras, il avait développé cet eczéma. Et en parallèle, il avait commencé un traitement naturel pour cet eczéma. Et il n'est plus jamais revenu. Il m'a rappelé pour me dire que c'est terminé. L'eczéma avait disparu et il avait commencé le processus de deuil aussi. Voilà. Mais pour dire qu'il y a vraiment notre corps, notre psyché, nos émotions, tout ça vont créer quelque chose à un moment donné. Et je veux dire, autant le médical que tout ce qui peut être à côté peut aider. Tout ce qui peut aider à aller mieux. Avec la crise Covid, il y a pas mal de Français qui ont un peu perdu confiance en la médecine. Est-ce que du coup, en tant que naturopathe, Reiki, etc., vous avez eu une hausse de personnes qui sont plus ouvertes, on va dire, à ces techniques-là maintenant? Plus ouverte, je pense, oui. En tout cas, qui cherchent des réponses ailleurs, quoi. Mais il y a Ailleurs vraiment que eu dans la un médecine. avant et après Covid? Moi, j'ai ou pas senti vraiment de Moi, différence Moi, flagrante. moi, j'ai Ah oui, vraiment, nettement, moi, ça Valérie. il y a eu vraiment, je sentais vraiment il y avait vraiment de l'aide qui était recherchée pour du soulagement, pour savoir comment faire. Il y a vraiment des réponses. Ils recherchaient des réponses à leurs questions, par rapport à leurs problèmes de santé, et leur dire que on leur donnait pas beaucoup de réponses, ils se sentaient perdus, quoi. Alors, il y a vraiment cette crise Covid et je qui a sentais joué. vraiment d'angoisse, quoi. Ça devenait vraiment angoissant, quoi. Se dire, mais qu'est-ce qu'on C'est fait? l'angoisse. Ouais, Est-ce beaucoup que je peux L'angoisse, faire quelque chose ouais. pour me protéger?
Donc c'est aussi apprendre à Ça, c'est quand même assez négatif, du coup. C'est-à-dire, on Ouais, va être angoissé comme ça, donc il faut arriver à ce que les gens Après, c'est se sûr qu'on détendent. ne peut pas tout faire non plus. Comme on dit, dû au le manque de médecins, il n'y a pas le temps aussi. Il y a vraiment un manque de temps pour s'occuper de tout le monde. Donc des gens travaillaient aussi pendant le Covid. aussi. Des gens du secteur médical aussi étaient fatigués. En fait, j'ai créé un centre de médecine douce en janvier 2021. Voilà, au moment juste du Covid. Donc tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ? Et juste, c'est pour répondre à tous ces besoins. Et en fait, on a X praticiens, X thérapeutes. Il y a toujours d'ailleurs un réel besoin. Et par cette situation de crise, ça a révélé ce besoin de prendre soin de soi autrement. De faire vraiment très attention aussi. Et puis, pendant cette période qui a été difficile, quand même, il y a des aînés qui sont partis, qui n'ont pas pu être accompagnés. Alors, c'est pas très rigolo ce que je raconte, mais en tout cas, ça a eu des conséquences sur l'état psychique, des enfants, quoi. Voilà. Et donc, ça aussi, ça a nécessité un accompagnement. Et nous, on était présents pour cet accompagnement. Et souvent, les gens, ça leur faisait du bien déjà qu'on puisse s'occuper d'eux dans cette période tourmentée quand même. Et puis, beaucoup de peur. Ça a réveillé beaucoup de peur parce que chez c'est les gens. des maladies qu'on connaissait pas. On ne connaissait pas, les gens seuls, enfin tout ça. Les gens qui l'ont eu aussi. Et la télé qui amplifiait tout ça. Clairement, ça. Après, il y a eu aussi les gens, ça n'a pas été vécu de la même façon pour tout le monde, la période Covid, mais les gens qui se sont retrouvés tout seuls chez eux, c'est pas sans travailler, c'est pas facile à vivre ça quand on n'est pas habitué, quoi. Il y a l'inverse, rester à la maison avec tout le monde. D'autres ont trouvé ça bien. Ça moins dépend, bien, mais ça n'a pas été vécu. Donc du coup, cet aspect-là, effectivement, de la crise Covid, etc., la prise de conscience, on va dire aussi écologique, le fait aussi qu'il y ait de moins en moins de médecins, on a parlé beaucoup de déserts médicaux en introduction de l'émission, faut qu'on en parle. Tout ça, ça génère plus j'allais dire des consultations, c'est pas le terme, mais du coup de demandes sur les médecines, on va dire, douces. Ouais. En tout cas, des prises en charge au niveau psychique, oui, plus, je pense. Ouais. Oui, et surtout, c'est peut-être le chemin aussi, il y a plus de mutuelles qui remboursent aussi certains soins alternatifs, en psychologie, en ostéopathie, parfois... Naturopathie, certaines mutuelles voilà. Beaucoup, de plus en plus, les médecines, on va dire, pas classiques. Voilà, pas classiques. Et donc, il y a ça aussi qui fait que ça aide aussi les gens à y aller. Il y a une prise de conscience plus haut, on va dire, en France. J'espère. Au plus haut niveau, vous voulez dire non, je ne vais pas me prononcer, mais je crois pas. Non, mais je pense que la crise Covid a poussé les gens à se poser des questions. Je pense à vraiment se poser des questions et peut-être à changer, à changer certaines choses dans leur Moi, je suis plus nuancée parce que dans mon centre, il y a aussi une spécialiste du sport adapté à la santé. Et ça commence à être remboursé quand on est en rémission de cancer. Enfin, en fait, il y a des choses qui se font à la marge. Ça, c'est vrai. Et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de communication sur tout ça aussi. Je pense aussi. À la fois la curiosité des gens et de diffuser cette information-là. C'est pour ça qu'on a du travail pour très longtemps. C'est pour ça qu'on vous a invité dans Faut qu'on en parle, pour parler justement de tout ça. Tout à fait. Je pense qu'on a une concurrence sérieuse parce que, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup d'attaques contre la naturopathie, les naturopathes, etc. Et on prend un élément d'un naturopathe et on le amplifie. Voilà, on lui fait prendre de l'ampleur. Donc, généralement, quand on est soumis à beaucoup de critiques, c'est qu'on devient dangereux. Tant qu'on était tout seul dans notre petit coin, c'était pas... Faut pas trop déranger. Voilà. C'est vrai pour tous les sujets, on est d'accord. Oui, dès qu'on dérange un petit peu, ça fait peur, en fait. Et justement, en parlant de peur, est-ce que si on prend... Donc, on a dit les excès n'étaient pas bons. Est-ce qu'on peut se tromper dans les dosages des compléments alimentaires et est-ce que ça peut devenir dangereux, ça ? Oui, il y a c'est tout excès, comme si trop boire d'alcool, trop manger de sucre. Oui, donc c'est pas de la faute du naturopathe. C'est la dose qui fait le poison. C'est ça, après c'est... Oui, donc s'il y a erreur, c'est l'erreur de la personne, pas l'erreur de la plante. Si on respecte les dosages, généralement, il y a aucun problème. C'est rare. En tout cas, moi,
en 30 ans de conseil, j'ai jamais eu de soucis. Oui, personne n'a été à l'hôpital Non, pour ça. non, parce que jamais. le Après, il peut y dépassement- avoir quand même des allergies, mais ça. Ça, on peut pas. Oui, bah après, ça Ouais, arrive mais avec ça- les Comme on a médicaments dit, c'est- traditionnels aussi. Ah les oui, bien allergies. sûr. Voilà, c'était une allergie Tout à même fait. à une plante, à du pollen. Donc On après, peut être a tous allergique notre à des sensibilité, antibiotiques voilà. typés amoxicilline. Complètement. Moi, je connais des gens, Ouais. c'est leur cas. Comme on peut être allergique Voilà. effectivement à une plante. Hein. Ouais, C'est clair. exactement. Ou Pas- même la morphine. Enfin, Il y a pas Après, moins- ça plein de du moins de choses, risque hein. à Je veux dire, faire du la naturel. plante, je pense si on prend une plante ou ça peut être un autre produit, on sent tout de suite le corps si ça va pas. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent, qui ont pris un complément alimentaire pour moi qui devrait jamais avoir cette réaction-là. Chez cette personne, chez- ça a donné une petite réaction. Bah, j'ai dit, Mais certaines plantes ont faut des s'écouter. contre-indications. Faut s'écouter. Il faut Voilà. connaître, Puis il hein, faut s'écouter. aussi. Par exemple, la s'écouter. réglisse, comme j'ai dit tout à l'heure, Parce que l'hypertension. c'est pour, les personnes qui sont hyper tendues ne devraient pas en prendre parce que ça fait monter la tension. Puis surtout, il y a un travail de fonctionnement, naturopathie, Oui. connaître. Ouais. Surtout, toutes ces pratiques, hein, en fait, c'est toujours individualiser, essayer d'être au plus près du besoin de la personne en consultation. On est vraiment, voilà, enfin, on ne peut pas généraliser. Parce que Mais c'est- nous en boutique, dans la boutique, nous on prend beaucoup de temps pour Voilà, ça. c'est On prend beaucoup de temps. Et à Et c'est vrai l'inverse, que ça nous prend du temps. Voilà. On prend du temps pour ça parce qu'on veut. C'est vrai que en donnant un conseil de produits naturels, je veux être au plus juste et c'est vrai que il y a Ouais, besoin moi aussi, d'écoute. Ça me prend, Ouais, ça me ouais. prend plus de temps après la consultation, Ah ouais. enfin après le rendez-vous que pendant. Hein. Ouais. Bien sûr, pour pas en Puis c'est mettre- chouette. pas en proposer C'est trop, chouette. proposer Ouais. les bonnes choses en fonction de la personne. Voilà, c'est. Bon, malheureusement, c'est pas remboursé. Donc oui, bien sûr, il y a un vrai travail. Donc pour conclure, vous êtes vraiment là pour soulager les personnes, peut-être pas les guérir parce qu'on ne guérit pas certaines maladies avec des plantes malheureusement, ni avec des médicaments comme les cancers peut-être par exemple, mais vraiment pour soulager. En tout cas, c'est Oui, un c'est plaisir de le faire. ouais. Pour c'est venir vrai, en complément voilà, Moi, de c'est- tout le reste. Oui. Eh ben, nous, C'est c'était ma un vie qui est dédiée à plaisir ça. de vous recevoir dans cette émission. Faut qu'on en parle. Nous avions donc Valérie Dupraz qui gère un magasin, voilà, Cap Santé. Merci Voilà. beaucoup d'être Avec grand venue. plaisir. C'est toujours un plaisir de partager avec vous tous et d'être présente au magasin pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Merci, on avait Christine Louis aussi qui est naturopathe, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir également. C'est un plaisir partagé. Et Marie-Ange Aubert aussi, qui est donc formatrice Reiki. Et on peut c'est retrouver ça. des conseils sur ton site sur araformation, c'est ça, C'est .com ça, Voilà. araformation.com. Et je rajoute juste qu'il y a aussi le centre de médecine douce qui s'appelle Alter Ego pour rendre le bien-être accessible au plus grand nombre. D'accord, bah, très Merci bien. beaucoup, ça a été un vrai plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Je pense que nos téléspectateurs aussi, hein, Mylène, voilà, Ah on ben, vous a donné, j'espère, c'est le but. on vous a donné des conseils, des plein tuyaux. d'astuces pour être en forme cet hiver. Exactement. On se donne rendez-vous sur NaTV et sur notre site internet aussi, www.fautquonenparle.fr. On se dit À bientôt. bye.